Dans la vidéo du jour, on continue l'exploration de notre comportement alimentaire et on va s'intéresser à comprendre comment on régule ce qu'on mange. Donc, on va parler de la régulation homéostasique de la prise alimentaire et donc on va s'intéresser dans un premier temps aux conditions physiologiques saines, c'est-à-dire en temps normal. Comment se fait la prise alimentaire et pourquoi on mange? Alors, je dirais que manger, en fait, c'est un besoin primaire de l'organisme. On a respiré, boire, manger, dormir, se reproduire. Donc, ça fait partie vraiment des besoins auxquels on est obligé de répondre si on veut vivre plus de quelques jours. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder ce qui se passe dans un organisme sain, c'est-à-dire dans les conditions de poids stable. On va voir comment fonctionne l'organisme pour maintenir ce niveau énergétique stable, pour éviter donc les pertes ou les apports trop importants. Dans les prochaines vidéos, on parlera de ce qui se passe lorsque l'organisme a pris du poids. Donc, d'une façon simple, je dirais qu'on mange quand on a faim et qu'on s'arrête de manger quand on est rassasié. Ce qui régule notre comportement alimentaire, c'est premièrement une sensation dans le corps qui va se traduire par la mise en place d'un comportement. Alors, pour schématiser, notre prise alimentaire peut être décomposée en 3 phases. Donc, la première phase, qu'on peut appeler la phase pré-ingestive, donc c'est avant de manger. Que se passe-t-il dans notre corps? Quelle est la sensation? On a une sensation de faim, donc qui correspond à ce besoin physiologique de manger. Cette sensation de faim, souvent les gens parlent d'une crampe à l'estomac ou d'un vide au niveau de l'estomac. On dit d'ailleurs j'ai un creux à l'estomac quand on veut dire qu'on a faim. Cette sensation peut devenir de plus en plus désagréable, plus la sensation de faim augmente. Plus le besoin de manger est important, plus cette sensation peut devenir désagréable. Et ce qui nous pousse réellement à manger et à combler ce besoin physiologique. On parle aussi de la notion d'appétit qui est un petit peu différente et qui correspond plutôt à une envie de manger. Et c'est l'anticipation d'un plaisir ou de la satisfaction à manger quelque chose. Et donc, cette faim et cet appétit vont nous pousser à rechercher de la nourriture, à effectuer des choix dans ce qu'on va manger. Parfois, on peut avoir faim, mais on peut avoir plutôt de l'appétit pour quelque chose de salé ou de sucré, ou plutôt pour un légume, ou plutôt du fromage. Et donc, en fait, en fonction de nos appétits, on peut orienter ce qu'on va manger, nos apports alimentaires. L'autre traduction de cette faim et de cet appétit dans notre comportement, c'est de préparer le repas. Alors, une fois qu'on a trouvé de la nourriture et qu'on a préparé le repas, on rentre dans la phase prandiale, c'est-à-dire la phase de prise de repas, d'alimentation. Et là, on va éprouver une sensation de plaisir à manger et puis la sensation de rassasiement. Ces deux notions sont importantes en fait. On va voir plus tard que la sensation de plaisir, lorsqu'elle disparaît, peut orienter notre comportement alimentaire. Par exemple, j'ai 2 de mes filles qui disent qu'elles ont 2 estomacs en fait, qu'elles ont un estomac pour le salé et un estomac pour le sucré. Et qu'une fois que le plaisir de manger un plat salé disparaît, elles ont du plaisir à manger du sucré, en fait, à manger le dessert. Cette notion parle bien du fait que c'est pas une fois qu'on n'a plus de plaisir à manger quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est rassasié, c'est qu'on aura du plaisir à manger autre chose parce que notre besoin s'oriente vers un autre aliment. Donc cette notion de plaisir et de rassasiement vont donc orienter le choix de nos aliments, vont participer à déterminer le volume du repas qu'on va ingérer. Et on va voir que plus le plaisir diminue, plus la sensation de non-faim et de rassasiement apparaît, plus le nombre de nos bouchées vont diminuer et on va manger de moins en moins vite, jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt complet de la prise alimentaire. Une fois qu'on est rassasié, on rentre dans la 3e phase, qui est la phase post-prandiale, où on va être dans cette sensation de satiété. Donc, certains vont parler de plénitude et de satisfaction. C'est un état de non-faim, en fait. Et certains peuvent parler de bien-être et peuvent aller jusqu'à cet état de somnolence, en fait. Alors, qui peut être
augmenter lorsque on a trop mangé et dans ce cas-là, c'est qu'on n'est plus dans un état de bien-être, on est dans un état de trop et de notions désagréables. Le comportement, c'est l'absence de désir de manger. Donc, on n'est plus dans cette quête de nourriture, de se remplir. Alors, c'est la façon de décrypter la régulation de notre comportement alimentaire en parlant de sensations et de comportement. Et on va voir maintenant au niveau physiologique ce qu'il se passe. Alors, au niveau de la physiologie, il y a encore des zones floues sur la régulation de ce comportement alimentaire, même si ces dernières années, ça fait l'objet de nombreuses recherches avec l'espoir de trouver une substance ou un médicament qui permettrait de réguler les apports alimentaires, et notamment chez les personnes en surpoids ou obèses. Alors, pour simplifier, que savons-nous de cette régulation des apports alimentaires? C'est que dans un premier temps, la perception par le cerveau d'un déficit énergétique va induire la prise d'aliments, donc va induire ce qu'on a vu tout à l'heure, la faim et l'appétit. Cette prise d'aliments, en fonction des informations, donc de l'aspect, de l'odeur, du goût et de la texture, ces informations vont renvoyer une information au cerveau qui, lui, va donc moduler nos apports alimentaires en fonction de la palatabilité, de l'aspect agréable que ça a pour nous de voir, de sentir et de goûter ces aliments, en fonction du plaisir que l'on a à les manger, et plus le plaisir diminue, moins le cerveau va initier la continuité de la prise alimentaire. Et puis, en fonction aussi de l'adaptation anticipatoire, c'est-à-dire qu'en fonction des expériences passées que l'on a eues de manger certains aliments, notre corps a enregistré que telle quantité d'aliments venait remplir tel besoin et que du coup, il était nécessaire, en fonction de l'état du jour de nos réserves, de manger telle quantité d'aliments. Un peu plus tard, ce sont les signaux qui arrivent de l'estomac qui vont informer le cerveau et qui vont moduler donc cette prise alimentaire. Puis arrivent enfin des facteurs digestifs. Une fois que les aliments sont passés dans notre estomac, descendent dans l'intestin grêle, puis dans le côlon, des informations arrivent au cerveau qui, là, va une fois de plus réguler nos apports alimentaires. Une fois les aliments dans notre estomac, passés dans l'intestin grêle et dans le côlon, ils vont être digérés et passés dans le sang pour arriver à nos organes, aux tissus de réserve, comme le tissu adipeux, comme le foie, comme les muscles, le cerveau. Enfin, ils vont venir nourrir nos organes et des facteurs métaboliques vont être envoyés au cerveau pour moduler notre prise alimentaire. C'est ce qui va créer l'état de satiété qui va disparaître au cours du temps et donc redonner l'information au cerveau qu'il est important de réinitier une prise alimentaire pour faire un apport d'énergie à l'organisme. Dans cette vidéo, nous avons vu que chez un individu qui est à son poids de forme et qui a un poids stable, le comportement alimentaire est régulé par 3 sensations. C'est la sensation de faim, qui initie donc la prise alimentaire, la sensation de rassasiement, qui arrête la prise alimentaire, et la sensation de satiété, qui va réguler la période pendant laquelle l'individu ne mange pas. Ces 3 sensations sont fonction de ce que l'individu mange et du fait que son cerveau reçoit des signaux par l'intermédiaire de la vue, de l'odeur, du goût, de la sensation en bouche, du volume dans l'estomac, des signaux envoyés par le tube digestif ou des nutriments qui arrivent aux organes par l'intermédiaire de facteurs hormonaux, entre autres également. Et ces signaux vont induire la prise alimentaire, donc par la faim, ou inhiber la prise alimentaire par le rassasiement, et moduler la prise entre 2 prises alimentaires par la satiété. Lors de la prochaine vidéo, nous aborderons les éléments extérieurs qui peuvent avoir un rôle sur nos apports alimentaires. Et dans celle d'après, nous verrons comment se fait la régulation alimentaire chez les personnes qui veulent perdre du poids, qui ont envie de maigrir.